Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce premier dimanche de Carême, nous sommes invités à entrer dans un temps de pénitence, de prière et de conversion. Les lectures de ce jour nous offrent des enseignements précieux pour nous guider dans ce chemin spirituel. Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul nous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il nous rappelle que le moment favorable est maintenant et que le jour du salut est aujourd'hui. Donc tous ceux qui s'inquiètent des événements qui doivent arriver, etc., on entend beaucoup de choses. Et ne vous inquiétez pas, votre salut, c'est maintenant, c'est pas demain. Demain, vous aurez la grâce du demain, mais aujourd'hui, vous avez la grâce de ce jour, la grâce de votre salut. Ce texte nous appelle donc à vivre pleinement notre foi, à être des témoins authentiques de l'Évangile, même au milieu des épreuves et des difficultés. Saint Paul nous encourage à persévérer avec patience, à rester fermes dans la foi et à manifester l'amour de Dieu dans nos actions quotidiennes. Dans l'Évangile, selon saint Matthieu, nous voyons Jésus amené par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus jeûne et prie. Ceux qui sont allés en Terre Sainte et qui ont eu la chance de pouvoir visiter le mont de la Tentation, où il y a un très beau monastère orthodoxe, eh bien, on imagine bien la scène. On voit notre Seigneur dans ce désert de pierres, de roches friables, dans lequel il y a des cavités. D'ailleurs, on rentre dans des cavités dans lesquelles, eh bien, notre Seigneur est certainement allé. On voit même un rocher sur lequel il était assis, mais là, c'est peut-être moins sûr. Les trois tentations auxquelles il est confronté nous révèlent les défis auxquels nous sommes tous confrontés dans notre vie spirituelle. La première tentation concerne les biens matériels. Don Guéranger nous enseigne que le jeûne est un moyen de purifier notre âme et de nous détacher des biens matériels. Lors de la première tentation, où le diable demande à Jésus de transformer les pierres en pain, nous voyons un appel à céder aux besoins corporels. Jésus nous montre par sa réponse que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il s'agit ici de l'importance de mettre notre foi et notre confiance en Dieu avant vos besoins matériels. Par exemple, lorsque vous viendrez vendredi au chemin de croix à 12h15, c'est une occasion géniale pour jeûner. Le cardinal Newman, quant à lui, souligne la nécessité de reconnaître notre dépendance envers Dieu. En refusant de céder à cette tentation, Jésus nous enseigne à chercher en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice, sachant que tout le reste nous sera donné en surplus. Newman nous rappelle que dans notre société moderne, nous devons éviter la tentation de laisser les biens matériels définir notre valeur et notre identité. La deuxième tentation concerne la vanité et la recherche de gloire. Pour la deuxième tentation, le diable emmène Jésus au sommet du temple et lui demande de se jeter en bas pour prouver qu'il est fils de Dieu. Don Guéranger, dans son année liturgique, explique que cette tentation est celle de la vanité et de l'orgueil. En refusant de mettre Dieu à l'épreuve, Jésus nous enseigne l'humilité et la confiance en la providence divine. Don Guéranger nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la recherche de la gloire humaine, mais dans l'obéissance à la volonté de Dieu.
Le cardinal Newman, quant à lui, met en lumière le danger de chercher l'approbation des autres au lieu de celle de Dieu. On y reconnaît l'orgueil, le respect humain. Il nous enseigne que la vraie grandeur spirituelle est trouvée dans la modestie et le service désintéressé. En rejetant cette tentation, Jésus nous montre que notre mission sur terre est de servir et non de chercher à être servi. Voyez, mes chers enfants de cœur, vous êtes nombreux aujourd'hui. Vous venez pour servir, mais avec un certain désintéressement, si bien que lorsque vous n'avez pas de rôle spécifique, vous voilà avec le simple privilège d'assister à la messe au cœur. Et c'est beau. Et donc, la tentation, ça serait de vous dire, mais si je n'ai pas de rôle, est-ce bien utile de servir la messe, de venir m'habiller? Eh bien oui, parce que vous servez, parce que vous êtes dans le cœur, dans le sein des saints. La troisième tentation, c'est le pouvoir des richesses. Enfin, dans la troisième tentation, le diable offre à Jésus tous les royaumes du monde, s'il accepte de l'adorer. C'est quand même assez gonflé parce que il offre ce qui ne lui appartient pas. Don Guéranger nous enseigne que cette tentation représente l'attrait du pouvoir et des richesses. Jésus repousse le diable en déclarant que seul Dieu doit être adoré. Don Guéranger nous rappelle que la véritable richesse et le véritable pouvoir résident dans la fidélité à Dieu et dans la recherche de son royaume. Le cardinal Newman, quant à lui, souligne la nécessité de rejeter les séductions du monde qui cherche à nous éloigner de notre vraie vocation. Il faut fermer la porte aux illusions. Il nous enseigne que la poursuite des richesses et du pouvoir pour eux-mêmes est vaine et conduit à la perdition. En rejetant cette tentation, Jésus nous montre que la véritable adoration et le véritable service doivent être orientés vers Dieu seul. En ce temps de carême, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus en résistant aux tentations de la matérialité, de la vanité et du pouvoir. Nous avons exploré les enseignements de Don Guéranger et du cardinal John Henry Newman, qui nous encouragent à vivre ce chemin de pénitence et de conversion avec foi, humilité et fidélité. Cependant, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage spirituel. La Vierge Marie, notre Mère céleste, nous accompagne et nous soutient de son amour maternel. Marie, par son oui à l'Annonciation, est le modèle parfait de l'obéissance et de la confiance en Dieu. Elle a accepté de participer au plan du salut de Dieu, même au prix de grandes souffrances, elle qu'on invoque sous le vocable de Marie, Notre-Dame des douleurs. Marie est également celle qui a vaincu les tentations par sa pureté et son dévouement total à Dieu. Elle nous montre la voie à suivre en nous invitant à dire oui à Dieu dans notre propre vie, à renoncer aux séductions du monde et à nous consacrer pleinement à l'amour du Christ. En ce premier dimanche de carême, demandons à la Vierge Marie de nous aider à rester fermes dans notre foi, à persévérer dans notre prière et à vivre notre conversion avec sincérité et dévotion. Qu'elle nous guide et nous protège tout au long de ce temps de préparation, afin que nous puissions célébrer avec joie la résurrection de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Que la Vierge Marie intercède pour nous et nous conduise toujours plus près du cœur de Jésus, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.